Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant avec eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui 6 août, nous célébrons la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais commencer par vous souhaiter une très bonne fête. Une fête qui déjà nous interpelle. Le mot transfiguration vient du mot latin transfigurare, qui s'assimile au mot métamorphose, changement. Chaque chose change. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as commencé par suivre le Christ. Y a-t-il un changement? Y a-t-il une évolution, du moins vers plus? Alors, nous voyons les choses se transformer dans le monde. Nous voyons les fleurs fleurir. Nous voyons des personnes convertir. Nous voyons des mauvais devenir des bons. C'est ce que Dieu veut de nous à travers. Un des messages de la transfiguration est cela. Nous devons voir les choses se transformer. Nous devons voir les choses se transformer, pas seulement une transformation, mais se transformer dans la ligne de Dieu. Voilà, se transformer dans la ligne de Dieu. Tous, nous sommes appelés, ou nous avons été avec Jésus dans la montagne, et il nous révèle quelque chose de si grand dans notre vie. Et cette chose si grande, c'est qu'il nous dit qui il est pour que nous devenir comme lui. Et devenir comme Jésus est un effort de chaque jour. Devenir, imiter Jésus, devenir comme lui est un travail de longue haleine que chacun d'entre nous doit mener. Et c'est ce qui fait de nous ses disciples. Le disciple, c'est celui qui suit, qui fait des efforts pour être comme le maître. Nous sommes appelés donc, chers frères et sœurs, à vraiment rentrer en profondeur dans cette fête que nous célébrons. Que chacun se pose la question, quels sont ses efforts pour être plus proche de Jésus? Parce qu'il laisse sa vie se transformer. Et lorsque notre vie est transformée, elle se parfume d'une sainteté. Et les personnes la copient. Demandons cette grâce à Jésus. En ce jour où nous célébrons cette grande fête, qui nous aide, qui nous transforme chaque jour, que nous soyons plus disposés à rendre service et à être des lumières que les personnes regardent, élevées dans la montagne. Loué soit Jésus-Christ à jamais.